Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice d'arithmétique, un exercice où on va parler de PPCM, plus petit commun multiple, et de PGCD. Alors, on a deux questions dans cet exercice. La première question, déterminer l'ensemble des diviseurs de 210. Alors bien sûr, l'ensemble de diviseurs positifs ici, c'est sous-entendu. Donc, on doit déterminer l'ensemble des diviseurs de 210. Pour pouvoir répondre à cette question, on va faire une décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, pour faire la décomposition, on va prendre 210. Est-ce que 210 est divisible par le plus petit des nombres premiers? Le plus petit des nombres premiers, c'est 2. Est-ce que 210 est divisible par 2? Oui. Et quand on divise 210 par 2, on trouve 105. Ok. Alors, est-ce que 105 est divisible par le plus petit des nombres premiers, 2? Non. On ne peut pas diviser 105 par 102. Donc, on prend le plus petit des nombres premiers après 2, c'est 3. Est-ce que 105 est divisible par 3? Oui. Et quand on divise 105 par 3, on trouve 35. Tac. Est-ce que 35 est divisible par 2? Non. Est-ce qu'il est divisible par 3? Non. Après 3, dans la liste des nombres premiers, on a 5. Est-ce que 35 est divisible par 5? Oui. Et quand on divise 35 par 5, on trouve 7. Alors 7, c'est un nombre premier. Il n'est pas divisible par 2, ni par 3, ni par 5. Donc il est divisible par 7. Et 7 divisé par 7, c'est 1. Donc on s'arrête là. Dès qu'on trouve 1, on s'arrête. Donc ça veut dire que 210 est égal à 2 fois 3 fois 5 fois 7. Voilà, donc on trouve que 210 est égal à ce produit-là. Donc nous, je vous rappelle qu'on cherche à déterminer l'ensemble des diviseurs positifs de 210. Donc l'ensemble de ces diviseurs va s'écrire sous cette forme-là. Donc tous les diviseurs de 210 s'écrivent sous la forme 2 à la puissance A fois 3 à la puissance B fois 5 à la puissance C fois 7 à la puissance D. Alors ici, on doit mettre des conditions sur aide des puissances. Chacune de ces puissances va être égale soit à 0, soit à 1. Donc, avec A est égal soit à 0, soit à 1. B, la même chose, 0 ou bien 1. C, tahoua et D, tahoua. Donc, pour déterminer l'ensemble de ces nombres, l'ensemble de ces diviseurs, donc on a un le produit. كل مرة غادي نبدلو la puissance. Donc, en alternant 0 et 1. Donc, on a combien de diviseurs on va trouver? Donc, on a 4 nombres on a puissance A, B, C, D. Et on alterne entre 0 et 1. Tac. Donc, ça veut dire combien de diviseurs on va trouver au total? En fait, on a 4 nombres A, B, C, D. Et à chaque fois, on va alterner 0, 1. Donc, ça veut dire que les possibilités qu'on a, et qu'on a 2 puissance 4 possibilités, c'est-à-dire 16 possibilités. Donc, on va le produit en alternant à chaque fois 0, 1 pour chacun des nombres. On commence avec la première possibilité. Kamembihum puissance 0. Donc, Hachi, ça va nous donner 1. Donc, c'est égal à 1. Donc, 2 puissance 0, c'est 1. Tahada, c'est 1, 1, 1. 1 fois 1 fois 1 fois 1, c'est 1. Ensuite, deuxième possibilité. Radindirori, wahad fihum puissance 1. Les autres Kamembihum puissance 0. 2 puissance 1, c'est 2. Ensuite, Randiro la puissance 1 réfourque le 3. 3 puissance 1, c'est 3. Donc, Kamlim Behum, ils sont égaux à 1 ici. Sauf Ad le 3. 3 puissance 1, c'est 3. Donc, on trouve 3. Ensuite, Randiro la puissance 1 fourque le 5. Donc, 5 puissance 1, c'est 5. Et enfin, Randiro la puissance 1 réfourque le 7. Donc, 7 puissance 1. Donc, on trouve 7. Mzian. Maintenant, on va en prendre 2 et on va leur mettre la puissance 1. Et les deux autres puissance 0. Donc 2 puissance 1 fois 3 puissance 1. 2 fois 3 c'est 6, fois 1 fois 1, donc on trouve 6. Maintenant on va décaler. Donc toujours on met 2 à la puissance 1 et les deux autres puissance 0. 2 puissance 1 fois 5 puissance 1. 2 fois 5 c'est 10. Ensuite 2 puissance 1 fois 7 puissance 1. Les deux autres puissance 0. 2 fois 7 c'est 14. Ensuite on a la puissance 1 pour le 3 et pour le 5. 3 puissance 1 fois 5 puissance 1. 3 fois 5, c'est 15. Et ensuite, Radindiro, la puissance 1 pour le 3 et pour le 7.
3 puissance 1, c'est 3. 7 puissance 1, c'est 7. 3 fois 7, ça nous fait 21. Maintenant, غادي نديرو la puissance 1 فوق le 5 et فوق le 7. 5 fois 7, c'est 35. مزيان. Donc là, on a mis la puissance 1 sur deux nombres à chaque fois. Les deux autres puissance 0. Maintenant, غادي نديرو puissance 1 sur trois nombres. 2 puissance 1 fois 3 puissance 1 fois 5 puissance 1. Et 7 غادي نديرو puissance 0. 2 fois 3, c'est 6. Fois 5, ça nous fait 30. Ensuite, 2 puissance 1, 3 puissance 1, 7 puissance 1 et puissance 0 pour le 5. 2 fois 3, c'est 6, fois 7, 42. Ensuite, la puissance 1 pour le 2, le 5, le 7. 2 fois 5, c'est 10, fois 7, 70. Ensuite, radindiro 3 fois 5 fois 7. 3 fois 5, c'est 15, fois 7, on trouve 105. Et enfin, la puissance 1 pour les 4. Donc 2 fois 3 fois 5 fois 7, on l'avait déjà calculé, on a trouvé 210. Donc on a trouvé les 16 diviseurs positifs de 210. Donc l'ensemble des diviseurs positifs de 210 est, donc l'ensemble fait les 16 diviseurs positifs qu'on a trouvés. Et voilà, donc pour cette question c'est bon. On passe à la question suivante. Soit x et y, le couple x et y appartenant à n étoiles au carré. On pose M, c'est le PPCM de x et y, et D, c'est le PGCD de x et y. Déterminer tous les couples x et y, vérifiant M est égal à 210D et y moins x est égal à D. Ok, alors, nous, qu'est-ce qu'on a? Soit le couple x et y dans n étoiles au carré, on a, donc d'après l'énoncé, M, c'est le PPCM de x et y, et D, c'est le PGCD de x et y. Alors, la propriété très importante quand on manipule des PGCD et des PPCM, il faut bien la retenir, on l'utilise très souvent, c'est celle-là. Donc, quand on a le PPCM de deux nombres A et B multipliés par leur PGCD, ceci est égal à le produit A fois B en valeur absolue. Donc, on va prendre M, c'est le PPCM de X et Y, multiplié par D, leur PGCD, on aura X fois Y. Alors, normalement, ici, c'est en valeur absolue, mais comme on est dans n étoiles, donc on peut enlever la valeur absolue. Donc, on met directement X fois Y. Mzien. Comme M est égal à 210D, donc d'après l'énoncé, ça c'est une des conditions qu'on doit respecter, M est égal à 210D, alors, tac, on aura, donc à la place de M, on va mettre 210D, donc 210D fois D est égal à X fois Y. J'ai D fois D, donc ça va nous donner D au carré. X fois Y est égal à 210 fois D au carré. Mzien. Alors, une autre propriété très importante qu'il faut connaître, c'est celle-là. D'autre part, D est égal au PGCD de X et Y est équivalent, là on a une équivalence, donc c'est équivalent à dire qu'il existe un couple qu'on appelle alpha et bêta dans Z au carré, donc ça c'est en général Z au carré, tel que had le X est égal à D fois alpha, had le Y est égal à D fois bêta, avec alpha et bêta, deux nombres premiers entre eux. Mzien. Donc on va appliquer cette propriété, donc on a D est égal au PGCD de X et Y, ce qui est équivalent à dire que il existe un couple alpha et bêta, dans n au carré, puisque on est dans l'ensemble des entiers naturels, donc on va mettre n au carré, tel que X est égal à D fois alpha. Alors ici, normalement, bien sûr, c'est n étoiles, j'aurais dû mettre. Hein. Donc c'est n étoiles au carré. Donc X est égal à D fois alpha, Y est égal à D fois bêta, et alpha et bêta sont premiers entre eux. Très bien. Alors on va appliquer cette propriété. Donc comme Y moins X est égal à D, donc c'est la deuxième condition qu'on doit respecter. Y moins X est égal à D, alors je remplace. Donc à la place de Y, on va mettre D fois bêta, tac. Et à la place de X, on va mettre D fois alpha, tac, est égal à D. Donc on simplifie, les D reimcheu. Après bêta moins alpha est égal à 1. Donc je fais passer le alpha de l'autre côté. Donc bêta est égal à 1 plus alpha. Très bien. On a donc X fois Y est égal à 210D au carré. Je remplace. Donc à la place de X, on met D fois alpha. À la place de Y, on met D fois bêta. Est égal à 210D au carré.
Alors, هنايا j'ai d fois d, c'est d au carré. Et هنايا j'ai bêta, et on a dit que bêta, c'était 1 plus alpha. Donc, on aura d au carré fois alpha facteur de 1 plus alpha est égal à 210 d au carré. Donc, on peut simplifier d au carré, remcheo. Donc, on aura alpha facteur de 1 plus alpha est égal à 210. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a alpha fois 1 plus alpha. C'est le produit de deux entiers consécutifs qui nous donne 210. Donc, on doit avoir deux entiers qui sont consécutifs ici. Alors, si on revient à la liste des diviseurs de 210 qu'on avait trouvé, on a besoin de deux entiers consécutifs. Leur produit nous donne 210. Donc, pour 1, 2, 3, ça marche pas. 5, 6, 7 non plus. Leur produit ne nous donne pas 210. Donc, la seule possibilité qu'on a, c'est 14 et 15, ça marche. 14 et 15, ce sont deux entiers consécutifs, et leur produit nous donne bien 210. Donc, on pourra dire que alpha est égal à 14. Très bien. Donc, tac. Donc, on est arrivé là. Or, 14 fois 15 est égal à 210. Donc, alpha est égal à 14. Et maintenant, pour bêta, on avait dit que bêta, c'est 1 plus alpha. On a trouvé alpha, c'est 14. Donc, on a place alpha radindiro 14. 14 plus 1, c'est 15. Donc, comme bêta moins alpha est égal à 1, alors bêta est égal à 1 plus alpha, c'est-à-dire bêta est égal à 15. Très bien. Donc, on a trouvé alpha, c'est 14. Bêta, c'est 15. Maintenant, on revient à x et y. Donc, on a x est égal à d fois alpha. Donc, x est égal à 14d. Et y, donc, et y est égal à d fois bêta, ça veut dire que y est égal à 15d. Très bien. Donc, on a x, c'est 14d. Y, c'est 15d. Maintenant, on revient à m et d. M, donc, c'est le PPCM de x et y. Et d, c'est le PGCD de x et y. Donc, on va remplacer. On va remplacer par ce qu'on a trouvé ici. Donc, on commence par m. M, c'est le PPCM de x et y. Alors, m est égal à 14d et 15d, leur PPCM. Donc, on peut factoriser ici par d. Donc, m est égal à d facteur du PPCM de 14 et 15. Donc, le plus petit commun multiple de 14 et 15, c'est quoi? C'est 210. Donc, m est égal à d fois 210. Très bien. Maintenant, d, le PGCD de x et y. D'autre part, on a le PGCD de x et y. C'est le PGCD de 14d et de 15d. On peut factoriser par d ici. Donc, on aura d facteurs du PGCD de 14 et 15. Alors, 14 et 15, ce sont des nombres premiers entre eux. Donc, leur PGCD, c'est 1. Donc, le PGCD de x et y est égal à d. Donc, on retrouve Dakshili Kanaanna. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Une fois qu'on est arrivé là, on peut dire que on a donc le couple x et y est égal à 14d et 15d, avec d, un entier naturel non nul. Donc voilà, on peut s'arrêter là. On peut donner l'ensemble de solutions. Donc l'ensemble de solutions S va être 14d, 15d, avec d, un entier naturel non nul. Et voilà, donc on a terminé l'exercice. Un exercice plutôt intéressant. On a vu la décomposition en produits de facteurs premiers. On a parlé de plus petit commun multiple, PPCM. On a parlé de PGCD. Donc un exercice plutôt intéressant. Moi, je l'ai bien aimé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et à très bientôt.